mais vont préférer le contrat CDD que le contrat mission d'intérim. À notre constat, c'est que Lille est moins dotée en agence d'intérim. Parce que la Réunion, les parcours emploi compétents, donc ces contrats aidés du secteur non marchand, la Réunion est un cas à part en France et dans les Outre-mer. Cette étude, pour nous, pour Service de l'État, elle est très importante. D'ailleurs, on a participé à sa construction pour nous permettre de mieux ajuster les politiques publiques par rapport aux réalités du territoire. Ce qu'on voit avec l'utilisation des contrats courts, d'abord on voit que ça soutient la dynamique économique à La Réunion. On voit que l'emploi continue à avoir une bonne tenue sur le territoire. Alors après, il faut un peu analyser le propos entre ce qui se passe dans le secteur non marchand, avec le recours aux contrats aidés qu'on connaît bien, et puis les contrats parcours emploi compétences, et puis par ailleurs dans le secteur privé, où on a également beaucoup de recours aux contrats d'apprentissage, qui est une bonne chose parce que c'est l'occasion à la fois d'acquérir une compétence, des qualifications et puis des compétences professionnelles, et puis le recours aux contrats courts classiques, au CDD, un peu moins à l'intérim à La Réunion, mais la vitalité du CDD est également un bon marqueur de la vitalité de l'emploi. Il est possible qu'il y ait des abus, et dans ce cas-là, l'inspection du travail sera amenée à se mobiliser sur le sujet. Parce que du coup, des contrats courts, extrêmement courts, particulièrement limités, de quelques jours, et en plus forte raison à temps partiel, par exemple, c'est pas un indicateur de volonté d'avoir une véritable intégration de salariés, une politique de GPEC, une qualité de vie au travail. Ça compromet le niveau de rémunération. Il y a beaucoup de choses qui se posent derrière sur pourquoi finalement une entreprise limite le nombre les salariés permanents dans son entreprise. Il peut y avoir beaucoup d'explications qui ne sont pas forcément illégitimes. Depuis 2020-2021, on en parlera un petit peu plus en de parcours, aux maladies, etc. Est-ce que comment ça va se prolonger ou pas dans les années qui viennent? Alors, le premier constat, c'est qu'il y a plus de contrats courts, structurellement, habituellement plus de contrats courts à La Réunion qu'ailleurs en France. Premier constat. Deuxième constat fort, c'est que la crise sanitaire a encore développé le recours à ces contrats courts. Donc, il y a vraiment un dynamisme de l'emploi qui est beaucoup lié ces derniers temps au développement des contrats courts et en particulier de l'apprentissage, qui a été très dynamique. D'où l'importance de regarder précisément ce qui se passe pour ces types de contrats et quelle est la suite pour les personnes concernées en termes d'emploi. Alors oui et non, et c'est là où il faut regarder les choses vraiment finement. On voit que dans une bonne partie des cas, pour 4 personnes sur 10 concernées, il y a une insertion dans l'emploi, donc c'est plutôt positif. C'est un peu moins que ce qu'on observe ailleurs en France, malgré tout, donc ça suppose quand même de regarder les choses précisément. Donc dans certains cas, ces contrats courts sont vraiment des marchepieds vers l'emploi, et donc ils sont de ce point de vue-là très positifs. Et dans d'autres cas, et c'est bien ça aussi qu'il faut continuer à bien renseigner, et ça peut être plutôt un enfermement dans de l'emploi précaire, et là, avec des effets beaucoup moins positifs. Et là, cette fois, on va avoir une approche sectorielle de ce recours aux contrats courts. Donc à La Réunion, nous constatons que les contrats à durée limitée sont plus nombreux qu'ailleurs, que les entreprises et les associations ont davantage recours à ces contrats. Donc dans ces contrats, il y a les CDD, l'intérim, les emplois aidés et l'apprentissage. Et donc dans cette étude, nous avons essayé de comprendre pourquoi à La Réunion, les entreprises recrutaient davantage en contrat à durée limitée, alors même qu'on a moins d'industrie, on a moins d'activités saisonnières, et donc on s'attendrait plutôt à ce que ces contrats soient moins fréquents qu'ailleurs. Premier élément de réponse, il y a une distinction selon le type de contrat. Les emplois aidés sont davantage utilisés à La Réunion qu'ailleurs. C'est un constat qu'on connaît bien sur le domaine public, c'est un peu moins évident sur le domaine privé, mais donc les entreprises du secteur privé à La Réunion bénéficient davantage d'emplois aidés qu'au niveau national. Deuxième constat, on embauche davantage en CDD. Donc on a 12% des salariés réunionnais qui sont en CDD contre 9% au niveau national. Alors là, l'explication, c'est que les entreprises embauchent moins en intérim, notamment dans l'industrie et la construction, qui sont 2 secteurs très utilisateurs d'intérim. Eh bien, ces secteurs embauchent davantage en CDD à La Réunion.
Et puis, par contre, sur l'apprentissage, on est à un niveau équivalent, en tout cas avant crise, sur l'usage des entreprises.